Jésus va leur dire ceci. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à la création. Le travail de l'évangélisation est le travail que tout enfant de Dieu doit faire. Le travail d'annoncer la bonne nouvelle est la tâche de tous ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Alors Jésus va ajouter ceci. Lorsque vous allez annoncer la bonne nouvelle, il y a de ceux qui vont croire et qui seront baptisés. Jésus dit ceux qui vont croire et qui seront baptisés seront sauvés. Ça veut dire ceci bien. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu es passé par le saut des baptêmes. Là, toi, tu peux dire que tu es sauvé. Mais si tu as reçu le Seigneur Jésus et que tu n'es pas encore passé par le saut des baptêmes, tu n'as pas encore achevé le processus de ton salut. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Jésus dit que ceux qui ne vont pas croire seront condamnés. Et maintenant au verset 17, c'est là où nous allons nous apaisantir. Jésus va maintenant dire, voici le signe qui accompagneront pas tout le monde, mais uniquement ceux qui auront cru. Ça veut dire ceci, bien-aimé. Ce que nous allons dire dans la suite ne concerne pas tous les êtres humains. Ce que nous allons dire dans la suite ne concerne pas tous ceux qui sont nés de la femme. Mais ce que nous allons dire après ici concerne uniquement ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, voici les miracles. Ça veut dire que la vie d'un enfant de Dieu doit être obligatoirement une vie caractérisée par le miracle. Tu es né dans le ciel, né de nouveau. Tu as reçu le Seigneur. Je n'ai pas besoin de connaître ton âge. Nous n'avons pas besoin de connaître ton CV. On n'a même pas besoin de savoir si tu avais combien d'années tu es dans le Seigneur. Si seulement tu as reçu le Seigneur Jésus, ces choses doivent accompagner. Alléluia. Amen. Et le premier signe que Jésus va donner, il dit la première des choses qui doit accompagner tout enfant de Dieu. En mon nom, ils chasseront le démon. Chasser le démon, c'est un travail que tout enfant de Dieu doit faire. Chasser le démon, c'est un miracle qui doit accompagner la vie des enfants de Dieu. J'aimerais formuler ça autrement. Un véritable enfant de Dieu doit être un problème pour le démon. Un véritable enfant de Dieu doit être un danger pour le démon. J'aimerais te poser une question. Est-ce que ce dont nous sommes en train de parler, on doit être encore une histoire ou c'est la réalité? Alléluia. Si ce n'est pas encore ta réalité, j'aimerais t'inviter à rejoindre ça. Alléluia. Et nous allons avancer ensemble pour savoir comment opérer dans cela. Ainsi pour mieux nous emmener à comprendre cette phrase du Seigneur Jésus. Nous avons scindé le message en trois. Chaque mot employé par le Seigneur est un enseignement. Jésus dit en mon nom, vous chasserez les démons.
En mon nom, il y a un enseignement là. Vous chasserez. Il y a un enseignement là. Et le démon, il y a aussi un enseignement là. Alléluia. Amen. Nous avons commencé premièrement pour nous emmener à mieux comprendre cela. Nous avons renversé l'ordre pour une bonne compréhension. Nous avons premièrement parlé des démons. Ensuite, nous avons parlé de vous chasserez. Et puis après, nous avons parlé du ministère du nom de Jésus. Le ministère. Amen, amen. Amen. Alors, premièrement, concernant le démon. Dans la Bible nous parle longuement de démons. Il y a de ceux qui jusqu'aujourd'hui ne croient pas encore que le démon existe. J'aimerais te les rassurer. Le démon existe. Alléluia. Amen. La Bible parle de démons dans l'Ancien Testament. La Bible parle de démons dans la vie de Jésus-Christ. Dans les actes des apôtres, dans les épîtres des apôtres, même dans l'Apocalypse, la Bible parle longuement des démons. Alors, qui sont les démons? Un démon, c'est qui? La première des choses, le démon est un être, selon que signifie ce nom-là. Le démon est un être qui est supérieur à un homme naturel. Je répète pour ceux qui écrivent. En partant déjà du nom démon, démon veut dire une déité. Une espèce. Des caractéristiques supérieures à l'homme naturel. C'est là où il faut comprendre ceci bien. Tout homme naturel, tout celui qui est né d'Adam, tout celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, n'a aucune autorité au devant des démons. Parce que déjà le démon est supérieur à l'être humain. Un païen n'a pas le pouvoir de chasser un païen. Et voire même tous ceux qui sont nés avant la mort et la résurrection de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, personne n'était capable de chasser un démon. Dans Marc, le chapitre 1er, la Bible nous raconte une histoire. Lorsque Jésus commence son ministère, la Bible déclare qu'il va rencontrer un démoniaque. Et il va ordonner au démon de sortir de ce corps. La Bible déclare tous ceux qui étaient avec lui étaient étonnés. Et ils se sont posés la question pour savoir. C'est quoi cette doctrine? Il parle avec autorité même au devant de démons. Et les démons lui obéissent. Rappelez-vous les disciples. Ils sont revenus au devant de Jésus. Ils s'étonnaient en disant, même les démons nous sont soumis en ton nom. Parce que chasser les démons était une expérience nouvelle. Chasser les démons est l'apanage uniquement de ceux qui descendent de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ceci. La Bible déclare que le prophète d'autrefois, qui prophétisait touchant même notre époque, ils ont fait des recherches et des investigations pour savoir ces choses étaient réservées à qui. La Bible déclare qu'il leur a été révélé. Et ce n'était pas pour eux. Je vais dire à quelqu'un tu es béni. Je vais dire à quelqu'un tu es béni. Parce que toi qui es venu après la mort et la résurrection du Seigneur, c'est que dans l'Ancien Testament personne n'avait expérimenté. C'est que dans l'Ancien Testament Moïse n'avait pas expérimenté.
C'est que dans l'Ancien Testament, Abraham n'avait pas été. Au travers de Christ, tu as l'avantage. Au travers de Christ, tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Alors les démons sont une espèce supérieure à l'homme naturel. Deuxièmement, le démon sont des esprits rebelles. Rebelles à l'autorité de Dieu. Ça veut dire que les démons sont des esprits qui ne travaillent pas en communion avec l'esprit de Dieu. Les démons sont les esprits qui sont opposés à Dieu. Alléluia. Ainsi, dans ce sens-là, nous allons ouvrir une parenthèse pour nous expliquer quelque chose. Ecclésiaste nous dit ceci. Là où l'arbre tombe, là il demeure. Tout celui qui meurt dans le péché, il meurt dans une nature contraire à Dieu. Et vous savez très bien que lorsque l'homme meurt, il entre dans la dimension spirituelle. Il devient un esprit. Et lorsque l'homme meurt dans le péché, il devient automatiquement un esprit contraire à Dieu. Un esprit opposé à Dieu. Et dans ce contexte-là, l'esprit humain, l'esprit de l'homme, mort dans le péché, mort dans la sorcellerie, mort dans l'occultisme, souvent ces esprits sont utilisés comme des esprits démoniaques. Lévitique chapitre 20, le verset 27. La Bible nous dit ceci. Si tu trouves un homme ou une femme, parce que parfois on parle de gars et des femmes qui peuvent avoir des démons, même les hommes aussi peuvent avoir des démons. La Bible dit, si tu trouves un homme ou une femme qui a en lui l'esprit d'un mort, bien aimé, ces choses existent. Nous avons rencontré un cas d'une personne qui était possédée d'un esprit. Et en fait, l'esprit qui possédait la personne, c'était l'esprit de sa grand-mère. Sa grand-mère qui était dans la sorcellerie. Et elle était même déjà morte. Et cette personne, il arrivait souvent, lorsqu'elle s'endort pendant la nuit, elle va commencer à raconter des choses qui se sont passées pendant que sa grand-mère était en vie. Elle n'était pas là. Et les gens qui connaissaient les choses étaient donnés de savoir comment elle pouvait connaître ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une autre personne. Une dame qui était allée toucher au fétiche pour marier un homme. Et il s'était fait que l'homme en question était aussi dans les sciences occultes, dans les sciences. Et il s'est fait que l'homme était mort. Lorsque l'homme est mort, l'homme est devenu un mari de nuit pour la femme. Et après, quand nous avons vu la condition de la femme, c'était horrible. Et déjà, sachez ceci. Toute personne qui est dérangée par le mari et l'esprit de lui est déjà possédé. Alléluia. Il faut faire un travail dans cette situation. Alors, les démons sont des esprits rebelles, opposés à Dieu. Et même un esprit humain, lorsque l'homme meurt, s'il meurt dans le péché, dans le mal, son esprit peut être récupéré et utilisé comme un esprit impur. Alléluia. Amen. Troisième chose.
Les démons sont des émissaires. Donc les émissaires. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque dans le monde de ténèbres on décide de détruire la vie d'une personne. Vous vous souvenez du message de notre Père sur la destruction de l'agenda de Haman. Est-ce qu'ils s'en souviennent? Alors dans ce message, David nous a expliqué ceci, que le monde de ténèbres travaille de cette manière. Il y a de ceux qui conçoivent les choses. Il y a de ceux qui planifient les choses. Et il y a de ceux qui partent exécuter. Ainsi bien aimé, lorsque dans le monde de ténèbres on planifie pour déposer la maladie dans une famille, c'est l'esprit démoniaque, c'est les démons qui vont aller installer la maladie dans la famille. Lorsqu'on décide de maintenir quelqu'un dans le séjour, c'est l'esprit de célibat, comme un émissaire, qui doit aller pour exécuter ses plans. Ainsi vous allez voir plusieurs fois dans la Bible, pour que Jésus guérisse le malade, il ne priait pas pour la maladie, il chassait les démons qui provoquaient la maladie. Et la Bible dit ceci, lorsque les démons partaient, la maladie prenait aussi femme. Lorsque un démon de célibat est dans la vie d'un homme ou d'une femme, tu peux mettre les beautés, tu peux t'arranger comme il le faut, tu peux aller même te mettre à la place publique. Visibilité, on la visibilité. Mais malgré tout ça, si c'est un démon de célibat qui est à la corde de ton séjour, la seule solution c'est de chasser le démon. Tant que l'émissaire de ténèbres n'a pas été chassé, le problème reste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il faut chasser le démon. Il y a un démon de maladie qui est en toi. Un démon de maladie qui te presse. Tu peux aller chez les médecins. Tu peux prendre n'importe quel produit pharmaceutique. La guérison ne viendra uniquement qu'après avoir chassé le démon. La Bible déclare que Josué a rencontré un muet. Mais en fait, ce muet-là était possédé d'un démon muet. Et la Bible déclare que Jésus a chassé le démon. J'aime cette formulation de la Bible. Le démon partit. Et le muet parla. Le démon partit. Le muet parla. Le démon de célibat partit. Et les jeunes frères et la jeune sœur se maria. Le démon de pauvreté partit. Et la personne s'enrichit. Le démon de stérilité partit. Et il est conçu. Si le problème est un démon bien aimé, il y a une autre solution que de chasser le démon. Parce que quelqu'un me comprend. Et enfin, la Bible appelle souvent les démons en utilisant ces deux expressions. La Bible les appelle les esprits impurs et les esprits méchants. Souvent dans la Bible, le nom de démons dépend de leur nature. Par exemple, vous allez vous rendre compte dans Actes chapitre 16. La Bible dit qu'il y avait une serpente qui avait en elle l'esprit de divination. La Bible parle de l'esprit de mensonge. La Bible parle de l'esprit de perdition. Le nombre de démons dépend de ceux qu'ils produisent
Le nom dépend de ce qu'ils produisent et de leur nature. Lorsque la Bible appelle le démon des esprits impurs, cela signifie que dans leur nature, il n'y a rien de sain. Dans leur nature, ils sont impurs. Dans leur nature, ils aiment l'impureté. Et partout où il y a la sanctification, ils sont mal à l'aise. La qualité de ta vie va déterminer les gens d'esprit qui vont venir vers toi. Lorsqu'un homme vit dans le péché, à cause de cette vie-là, à cause de cette habitude-là, même s'il ne va pas chez un féticheur, sa vie et sa maison pour le venir, une demeure pour le Lorsque quelqu'un vit dans la publicité, au fur et à mesure que tu le fais, ça devient ton habitude. Un jour, l'esprit d'impudicité et d'adultère viendra prendre place dans ta vie. Les esprits recherchent ceux qui ont leur nature. Jésus a dit, le prince de ce monde vient contre moi. Il n'y a rien de lui en moi. Donc ça veut dire lorsque les démons veulent venir, ils commencent à scanner la personne. Voici ce qui le caractérise. C'est pour contour. Et pour voir cela, c'est toute une invitation pour qu'il puisse venir. Voilà pourquoi la sanctification est une protection. Je répète, c'est sanctifier, c'est se protéger. C'est prier, servir, c'est se protéger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, là nous étions en train de parler de la définition expliquée ce que c'est. Et j'aimerais ajouter quelque chose. La Bible appelle les démons des esprits méchants. Dis-moi à ton voisin, les démons sont des esprits méchants. Donc dis-lui bien, les démons sont des esprits méchants. Cela signifie ceci bien. Dans les démons, il n'y a aucune compassion. Dans les démons, il n'y a aucune gentillesse. Dans les démons, il n'y a aucun souci qu'il peut avoir pour toi. Lorsque les démons viennent dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour blaguer avec toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque les démons viennent dans ta vie, il ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour voir si peut-être il peut détruire ta vie. Lorsque le démon vient, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jean 10:10. Le démon n'a pas une autre mission. Le démon n'a pas un autre travail. Ceux qui s'amusent à les toucher au fétiche pour amener que le démon leur amène de l'argent. La mission des démons n'a jamais été d'enrichir quelqu'un. Le démon ne vient pas pour guérir un homme. C'est un mensonge. Le démon ne vient pas pour rétablir une famille. C'est un mensonge. Dans sa nature, le démon ne vient que pour dérober, ébrancher et détruire. Il n'y a aucune compassion en eux. Il peut venir t'oppresser pendant des années. Et quand il vient dans ta vie, il n'y a rien qui peut l'emmener à arrêter. Aucune compassion, aucune gentillesse. Même si tu commences à pleurer, le démon ne va jamais. Il faut que quelqu'un se lève et oblige le démon d'arrêter. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, maman, tu peux avoir 8 enfants. Tu peux avoir 20 enfants. Le démon, s'il veut détruire ta famille, il va éliminer du premier
on ne honte. Il faut que quelqu'un puisse l'arrêter. Je me tiens sur l'autel de mon Père. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les activités démoniaques qui avaient autour de toi seront arrêtées dans le nom de Jésus. Il faut que quelqu'un l'arrête. Alors, deuxièmement, le monde opérateur. Pour expliquer le monde opérateur de Dieu, nous avons utilisé deux textes. Le premier se trouve dans Marc, le chapitre 11. Marc, le chapitre 11, à partir du 15e au 17e verset. 15e au 17e verset. Alléluia. Amen. Et le deuxième se trouve dans Luc, le chapitre 11. Luc, chapitre 11. Nous allons lire du 21e au 26e verset. 21e verset, 26e. Écoutez ceci. Jésus va entrer dans le temple. Lorsque Jésus entre dans le temple, il voit que l'activité qui devait avoir lieu dans le temple a cessé. Jésus va aller trouver des intrus. Il va trouver des intrus. Des gens qui ne devaient pas être dans le temple. Jésus le trouve dans le temple. Et la Bible va utiliser trois mots mais qui peuvent être synthétisés en deux. La Bible parle de vendeur et échangeur. Et la Bible parle de voleur. Ainsi, lorsque le démon peut venir dans la vie d'un homme, ils utilisent ces deux stratégies. Le démon vient comme un vendeur et le démon vient comme un voleur. Aide-moi à dire à ton voisin, les vendeurs et les voleurs. Les vendeurs et les voleurs. Les vendeurs, c'est qui? Dans la vente, c'est l'échange. Dans la vente, il y a une transaction. Il y a la demande et il y a l'offre. Alléluia. Amen. Beaucoup de démons sont entrés dans la vie de personnes, de plusieurs personnes, au travers de cette stratégie de l'offre et de la demande, des transactions spirituelles. Alors comment est-ce que cela se passe? Vous avez peut-être dans votre famille un grand-père, une grand-mère ou bien un ancêtre. Toi-même, ça peut être toi-même ou même tes parents. La personne va vers le démon. Parce que nous avons expliqué ceci. Et toutes les choses que nous appelons Dieu des villages, Dieu des tribus et tout ça, en réalité, ce sont des entités démoniaques. L'apôtre Paul a dit ceci. Est-ce que je suis contre le fait de manger? Est-ce que les aliments sacrifiés aux idoles peuvent produire quelque chose? Est-ce que je peux encore dire que les idoles peuvent vous nourrir? Il dit, je n'ai pas dit ça. Mais seulement ceux qui partent offrir aux idoles, ils n'offrent pas à Dieu, mais ils s'offrent aux démons. La majeure partie de ceux que nous appelons les dieux des villages, les totems, les statues des familles et tout ça, en réalité ce sont des représentations d'identités démoniaques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des représentations d'entités démoniaques. Alors la personne va aller vers cette entité-là. Il dit non, moi j'ai besoin du pouvoir dans mon village. Moi j'ai besoin de la richesse. Moi j'ai besoin d'être connu. C'est la demande. Et le démon
va lui proposer cette appât-là. Je peux te donner ce que tu cherches. Je peux te donner le pouvoir. Je peux te donner l'argent. Je peux te donner la célébrité. Je peux te donner la reconnaissance. Et en contrepartie, le démon demande par exemple de lui donner la maternité de toutes ses filles. Cette transaction-là avec le démon est une porte ouverte. Je pèse bien mes mots. Qui donne au démon la légitimité de travailler pour bloquer la matière. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit la légitimité. Lorsqu'il va commencer à bloquer la maternité, c'est pas de manière illégale. Il a reçu le droit, l'autorisation de commencer à affliger la famille dans ce domaine. Et c'est comme ça que beaucoup de familles se retrouvent dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transaction dans le monde spirituel. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à avoir le travail. Pourquoi? Parce que les années passées, ils étaient allés dans la maison des pères féticheurs. À ça ici, après avoir posé ça ici, on est dans la macasse. Mais la maison macasse, on a Moussala no Basui. Si vos macasse est venu nulle part, tu as besoin du travail, tu n'arrives pas à avoir le travail et ça peut te suivre génération après génération. Les démons ont la légitimité de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup de familles se retrouvent dans ce contexte-là. Je nous propose une petite observation. C'est 200 ans passés. Qu'est-ce que tes grands-pères faisaient? 200 ans passés. Qu'est-ce que tes ancêtres faisaient? 200 ans passés. Qu'est-ce que tes aïeux faisaient? Quel Dieu ils adoraient? Quel Dieu ils servaient? À quel Dieu ils sacrifiaient? Et j'aimerais vous dire la vérité, c'est ça. En Afrique, si on recule seulement 200 ans passés, tous nos ancêtres étaient des idolâtres. Tous nos ancêtres servaient des démons. Et rassurez-vous, il y a des transactions qui ont été faites dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne vous rendez pas compte dans la famille, chaque premier enfant doit mourir. Vous ne savez pas qu'il y a une transaction dans le monde spirituel. Où les démons avaient décidé que chaque premier de chaque fruit du ventre, du sang de cette famille, je dois récupérer cet enfant. Alléluia. Le démon vient infiltrer, envahir la vie des gens en utilisant premièrement la stratégie de la vente. Deuxièmement, le démon vient dans la vie des gens en utilisant la stratégie du voleur. En utilisant la stratégie du voleur, il y a ceci. Jésus m'a dit, si le maître de la maison connaissait à quel moment le voleur allait venir, il n'allait pas s'endormir. Parce qu'en fait, le voleur opère la nuit. Le voleur travaille au moment où tout le monde dort. Et lorsque le démon veut envahir la vie d'un homme, en utilisant la stratégie du voleur, ils attendent au moment où tu tombes dans un sommeil spirituel. Bien me comprends ceci. Chaque sommeil spirituel, chaque moment de distraction, chaque moment où tu vas loin de Dieu, chaque moment où tu commences à donner des excuses pour chercher Dieu, chaque moment où tu faiblis dans ta vie de prière personnelle, chaque moment où tu commences à baigner dans la vie de péché, c'est un temps propice pour le démon. Et sachez ceci, le démon
manager leur temps. Ils savent comment maximiser le temps de faiblesse. Le démon peut profiter d'une semaine de sommeil spirituel et causer des dégâts dans ta vie de manière inimaginable. Vous savez, aujourd'hui, avec la chrétienté du 21e siècle, on pense donc si tu es la dernière de choses à laquelle on va penser après toute chose. Et j'aimerais vous dire que c'est une stratégie du diable. Lorsque l'ennemi veut détruire la vie de quelqu'un, il va donner à ces personnes des occupations. Donc, nous aurons parlé de cette. Lorsque le démon va détruire la vie d'un homme, il va te rendre tellement occupé au point où tu n'as même pas le temps de bâtir ta vie chrétienne. Au point où tu n'as même plus le temps à consacrer à Dieu. Tu deviens une personne qui manque de justification. Tu deviens une personne qui manque les raisons à chaque fois. Mais j'aimerais te dire ceci. L'ennemi qui te combat travaille 24 heures sur 24. Il n'a pas un moment de repos. Et à chaque fois qu'il trouve que la porte est ouverte, il sait comment entrer et frapper. Il dit, veillez parce que votre ennemi le diable est un lion qui rôde, cherchant qui je vous pose la question. Il a déjà suivi un temps de documentaire et à la télévision. Quand le lion vient attaquer sa proie, le lion peut se cacher dans l'air. Pendant ce temps-là, tu penses que le diable n'existe pas. Pendant ce temps-là, tu fais la vie, tu t'amuses comme tu veux. Tu penses que le démon n'existe pas. Le démon est caché dans l'herbe pendant des heures. Il attend un moment de faiblesse par rapport chez les gibiers. Dès qu'il voit ça, dès qu'il voit que maintenant c'est le moment propice, le lion va se lancer contre le gibier avec la dernière énergie. L'objectif c'est d'attraper les gibiers et de mettre fin à ça. Écoutez bien aimé, n'aie pas peur du diable lorsque tu as affaire à lui face à face. Mais fais attention lorsqu'il se cache. N'aie pas peur du diable lorsqu'il t'apparaît pour te confronter. Parce que nous avons l'autorité en devant de lui. Sois attentif et fais attention à chaque fois que le diable se cache. Lorsque le diable a voulu détruire Jésus dans le désert, il est venu par lui-même. Quand il a dit que Jésus l'a vaincu, il me dit qu'il est parti pour un meilleur moment. Et le meilleur moment, il n'est pas revenu lui-même contre Jésus. Il est entré par la personne de Pierre. Fais attention lorsque l'ennemi se cache pour t'attaquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu commences à voir que c'est comme si le diable n'existe pas, c'est en ce moment-là qu'il est prêt pour te détruire. Lorsque ta vie est comme la vie de quelqu'un qui ignore que le diable existe, que le démon existe, sache que tu es à leur merci. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis? Jésus dit ceci. Un homme est sorti pour s'aimer. Il a sémé. Lorsqu'il a fini de s'aimer, il a mis des gars qui ont beaucoup travaillé, ils ont travaillé dur. Normalement, après avoir travaillé dur, on dort. Donc ça veut dire que donc, ces gens n'avaient pas tort de dormir. Ils avaient travaillé durement. Donc parfois tu le dis aussi. Je travaille dur. Je suis bien s'occuper. J'ai beaucoup de responsabilités. Je suis malade. La Bible dit, le diable n'a pas dit qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils dorment. J'attends un autre moment. C'est quand ils se sont dit qu'on a beaucoup travaillé, on doit se reposer. Pendant la nuit, l'ennemi va et a sémé l'ivraie. L'ennemi va et a sémé l'ivraie.
Lorsque tu commences à dormir, lorsque tu commences à perdre ta vie spirituelle, c'est un meilleur moment où le voleur peut venir pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Deuxième, Luc 11. Luc 11. À partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Verset 21 jusqu'au 26. Jésus va dire ceci. Il dit, lorsqu'un démon sort d'un corps, il va aller errer dans le lieu des Arites. Et après, il va se dire ceci. Je retournerai dans ma maison. Là où j'ai été chassé. En parlant de la maison, il parle de ton corps. En parlant de la maison, il parle de ta maison. En parlant de la maison, il parle de ta famille. En parlant de la maison, il parle de ta vie. Il dit, j'ai été chassé dans ma maison. Je vais retourner. La Bible déclare lorsqu'il va revenir, et qu'il trouve que la maison est ornée, bien préparée, et il trouve que la maison est vide, il va aller chercher 7 autres démons plus méchants que lui. En lisant ce texte, souvent nous avions fait l'erreur de croire qu'après avoir chassé le démon, il suffit de dire Saint-Esprit remplit cet homme. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas non plus que c'est bon. Je ne dis pas non plus que c'est pas vrai. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une meilleure compréhension de cette parabole que Jésus donnait. Parce qu'en fait, l'homme qui doit être à l'intérieur pour bloquer l'accès aux démons, afin qu'ils ne reviennent plus chez toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un me comprend. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La même manière que plusieurs fois on a fait cela, après les démons sont revenus. Parce que l'homme qui doit conquérir le démon doit trouver dans la maison, qui a pris possession du lieu, qui ne laisse pas l'accès au démon. C'est l'homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'homme intérieur. Et la Bible dit ceci à partir du verset 21. Si un homme fort est bien armé, garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sécurité. Écoute bien, la prière pour toi, que Dieu fasse de moi un enfant. C'est qui donne accès au démon à ta maison. C'est qui donne accès au démon dans tes affaires. Ce n'est pas seulement l'absence ou la présence du Saint-Esprit, mais c'est la faiblesse de l'homme intérieur. C'est la lourdeur de l'homme intérieur. Il est important que nous puissions comprendre ceci. La délivrance est un processus qui passe par la nouvelle naissance. Lancé par le chassé du démon, mais qui s'accomplit par la croissance de l'homme intérieur. La délivrance est un processus qui débute par la conversion, la nouvelle naissance, lancé par le service de délivrance qu'on appelle le chassé de démon. Mais ça ne s'achève pas là. Afin que la personne garde sa délivrance de manière définitive, il faut que l'homme intérieur puisse grandir. Il faut que l'homme intérieur puisse croître. Tu es chrétien. Tu ne veux pas grandir dans le show. Tu es chrétien. Tu n'aimes pas les enseignements. Parce que la croissance vient par les enseignements. Tu es chrétien. Les activités spirituelles t'ennuient. Dieu et les démons peuvent facilement t'envahir. Je suis content qu'il n'y ait pas d'expliquer ça. Parce qu'en fait, bien,
Lorsque le diable veut venir, la Bible déclare que celui qui veut entrer dans la maison de l'homme fort. La première chose que le diable veut faire lorsqu'il veut envahir la vie de quelqu'un, il étudie la personne. L'objectif, c'est de trouver comment est-ce qu'on doit affaiblir la personne. Parce que tant que la personne est forte, tant que l'homme intérieur est debout, tant que l'homme intérieur est en connexion avec Dieu, le diable n'a pas d'accès. Je prie dans le nom de Jésus que le diable n'ait pas d'accès dans ta vie. Jésus m'a dit ceci. Mais si un plus fort que lui, ça veut dire que celui qui garde la maison peut être fort, mais un autre qui est plus fort que lui vient. Parce que le monde spirituel est un monde de rapport de force. Il trouve que tu es faible par rapport à lui. La Bible déclare qu'il va entrer dans la maison. Il va saisir l'homme qui était apparemment fort. Et le premier travail qu'il va commencer à faire, la Bible déclare, il va le dépouiller de toutes les armes qu'il a mis. J'aimerais te poser bien les questions. Est-ce que là où tu en es aujourd'hui, n'est-ce pas les démons qui sont en train de te dépouiller? Regarde, tu te rends compte. Et depuis que 2023 a commencé, tu es en train de crier les ténèbres ne viendront pas toujours. Et ta vie spirituelle diminue. Les ténèbres ne viendront pas toujours. La vie de prière diminue. Les ténèbres ne viendront pas toujours. Quand jeûner, c'est un problème. La dernière fois que tu as jeûné, c'est pendant la retraite de fin d'année de 2020. Tu ne jeûnes plus. Je vais te dire ces choses. Les démons sont en train de te dépouiller. Le diable ne perd pas son temps pour t'attaquer et puis ça commence et ça marche. Avant qu'il frappe, il va s'assurer que tu as été suffisamment dépouillé. Pour certaines personnes, le diable vous dépouille en vous éloignant de l'endroit qui faisait votre force. Voilà pourquoi ceux qui quittent l'église et ils partent ailleurs, s'il vous plaît, ayez l'intelligence de comprendre que le diable est en train de vous dépouiller. Le diable dépouille certaines personnes. Le démon dépouille certaines personnes en les détachant des personnes qui étaient comme un bouclier pour eux. Fais attention lorsque tes rapports avec ton père spirituel ne vont plus bien. Fais attention lorsque tes rapports avec l'homme que Dieu a établi sur toi ne vont pas bien. L'ennemi est en train de te dépouiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable est en train de te dépouiller. Et il faut que l'on ait l'intelligence spirituelle pour discerner, place Nazar Awa, l'ennemi est en train de prendre des armes. Et lorsque le diable va enlever les armes, une seule attaque suffira. Voilà pourquoi, bien aimé, si Dieu seulement pouvait nous aider à connaître tout ce qui se passe avant que quelqu'un soit frappé par l'ennemi. Il y a beaucoup d'événements qui se passent avant que le diable arrive à frapper. Il commence d'abord par isoler la personne. Il dépouille la personne. Et quand tu es sans force, c'est à ce moment-là qu'il vient et il frappe. Alléluia. Amen. Mais je prie Dieu que si le diable avait déjà commencé à te dépouiller, tu puisses te révéler spirituellement et que tu reprennes les armes. Je te demande bien aimé, en cette semaine qui commence, regarde là où le diable a déjà, tu sais que le diable t'a déjà dépouillé. Il a pris la sainteté, il a pris la vie de prière, il a pris les jeûnes, il a détruit des relations stratégiques spirituelles. Arrange et reprends tes armes. Est-ce que j'en ai parlé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, je vais clôturer en disant ça. Après avoir parlé de démons, il faut maintenant
Jésus ne dit pas ayez peur des démons. Jésus dit chassez les démons. Jésus ne dit pas ayez peur. Donc, ce message ne vient pas pour faire peur à quelqu'un. Ce message vient pour donner à quelqu'un, l'intelligence. De comprendre que le travail appartient à toi. De chasser les démons. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-ce que parfois nous chassons les démons? Mais ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que parfois nous chassons les démons? Oh, alléluia. J'aimerais te donner cette révélation. C'est le deuxième point, je vais clôturer par là. Je vais dire juste quelque chose et puis je vais clôturer par là. Parce qu'en fait, il faut connaître. Il y a deux manières pour chasser les démons. Je te donne un texte, Luc chapitre 9. Le verset 1er et le verset 2. Luc 9, 1er jusqu'au verset 2. Luc 9, le verset 1er et le verset 2. J'ai lu ces textes et ça a été une bénédiction pour moi. Je prie que ça puisse aussi bénir quelqu'un ensemble. La Bible dit ceci. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prier chez le royaume de Dieu et guérir les malades. Écoute bien. Jésus va appeler maintenant les disciples. Il sait que là où vous partez, il y a les forces démoniaques qui se sont levées. Il sait que là où vous partez, il faut que vous soyez efficaces. Il serait dangereux que vous puissiez parler aux démons et que les démons ne vous obéissent pas. Alors je dois m'assurer que lorsque vous allez partir, vous savez de quoi faire face aux démons. La Bible, il a appelé les 12 et il les a donné deux choses. Alléluia. La Bible, il leur donna force et pouvoir. Dis à ton voisin force et pouvoir. Dis à ton voisin que Dieu te donne la force et que Dieu te donne le pouvoir. Ces deux choses sont deux manières par lesquelles on peut chasser un démon. Le mot force ici, le mot force veut dire puissance. Et le mot pouvoir veut dire autorité. Je voudrais donner à quelqu'un cette révélation. On chasse le démon de deux manières. Par l'autorité et par la puissance. Je reprends. On chasse le démon de deux manières. Par l'autorité et par la puissance. Chaque fois que tu vois un démon obéir à un homme, chaque fois que tu vois quelqu'un chasser un démon, soit il a opéré par l'autorité, soit il a opéré par la force. Écoutez maintenant ceci. Je veux m'arrêter en parlant seulement de l'autorité. L'autorité c'est quoi? L'autorité c'est la capacité d'ordonner et que la chose s'exécute. Je vous donne un exemple. David est l'autorité de Gisèle. Alléluia. Admettons qu'il a mandaté, je prends l'exemple de qui? C'est qui? Voilà. Je donne l'exemple. David va mandater Ben comme étant une personne qui puisse travailler avec l'autorité de David. Je peux être plus âgé que Ben. Je peux être plus fort naturellement que Ben. Je peux être plus expérimenté que Ben. Et lorsque Ben parle, elle ne parle pas par elle-même. Elle parle à cause de l'autorité dont elle a été investie par Dieu. Lorsqu'elle va donner un nom en reconnaissant l'autorité de Dieu, ce n'est pas notre choix qu'obéir. J'aimerais te dire une chose. Les démons sont plus âgés que toi. Il est arrivé un jour
En fait, les démons n'ont pas tort parce que le démon est vieux. Il a peut-être 20, 30, 40, 50, 60. Mais les démons des milliers d'années. Il a possédé beaucoup de gens avant d'arriver chez cette personne. Mais par quelle autorité tu gères? On donné au démon de quitter le corps. C'est par l'autorité dont j'ai été investi. Écoutez ceci, dans le domaine de l'autorité, il y a deux types d'autorité. Il y a l'autorité souveraine. Et il y a l'autorité déléguée. L'autorité souveraine est possédée par Dieu et Dieu seul. Et tous les autres opèrent par l'autorité déléguée par Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare Jésus leur donna. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas commander. Il faut que Jésus donne. Par eux-mêmes, les démons ne peuvent pas leur obéir. Mais il faut que Jésus les investisse. Et lorsqu'on investit une personne d'autorité, l'autorité travaille avec ce deux principes. Le premier principe est le principe de la représentation. Ça veut dire ceci. Celui qui opère sous une autorité, il représente l'autorité qu'il a mandatée. Lorsque tu vas te tenir devant le démon, et ordonner, tu ne peux pas parler parce que j'ai 10 ans dans le Seigneur. Non, pas parce que moi j'ai fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. Non, pas parce que moi je suis prédicateur à l'église. Ordonne parce que tu représentes un gouvernement. Et ce gouvernement est le gouvernement de Dieu. Lorsque tu vas te tenir devant le démon, lorsque tu entends, le démon n'a pas obéi à ton âge. Et il obéit parce que tu as été mandaté. Il ne te respecte pas toi. Mais il respecte celui qui t'a mandaté. Deuxième chose, l'autorité travaille avec le principe de la territorialité. La notion de juridiction. Ça veut dire ceci. Le président Félix Tshisekedi a une autorité, n'est-ce pas? Il peut prendre des décisions et ces décisions doivent s'exécuter. Mais l'autorité que le président Tshisekedi a est limitée par sa juridiction. Ça veut dire l'espace, le territoire congolais. Dès que vous l'enlevez au Congo, vous l'amenez dans un autre pays, par exemple le Soudan. Même s'il décide, ça ne va pas s'exécuter. Je vais dire quelque chose de très fort. Il est important dans le domaine de l'exercice de l'autorité de connaître sa juridiction. Par exemple, agissez, même si on a la fonction pour les gars, même si on a la fonction pour les gars David, dès que tu entres à Gisèle, Gisèle ce n'est pas ta juridiction. Gisèle c'est la juridiction d'un homme. Est-ce que tu m'as compris? Gisèle c'est la juridiction d'un homme. Tu vas à Gisèle Plateau, c'est la juridiction d'un homme. Tu vas à Gisèle c'est la juridiction d'un homme. Tu vas à Gisèle Afrique du Sud, c'est la juridiction d'un homme. Alors tu ne peux pas venir à Gisèle pour un prédicateur de l'extérieur. Tu viens, tu commences à prendre les choses. Même si tu es t'exauces, Dieu va t'exaucer en tenant compte de ton attachement avec celui qui a reçu l'autorité. Amen. Si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi, bien aimé, il est arrivé une fois dans la Bible. La Bible parle de l'ange Michaël. J'aime beaucoup cet exemple. L'apôtre Pierre dit lorsque l'ange Michaël était en train de discuter avec Satan, le corps de Moïse, il dédaignait de porter un jugement injurieux contre Satan. Mais il a dit que l'Éternel te réprimande. Cet événement me choque. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 12, c'est le même ange Michael qui a pris ses anges et a combattu le diable. Et la Bible déclare que le diable n'a pas été fait plus fort qu'eux. Mais comment le même ange, il vient sur terre et il a du mal à voir de l'ascendance sur le diable. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas la juridiction des anges. La terre n'est pas la juridiction des anges. Le ciel sont les cieux et la terre il a donné au Fils de l'homme. Et maintenant ceci, le diable est en train de confronter Michael avec l'autorité de Adam qui l'avait récupéré. Quand il va apparaître à Jésus, il va dire ceci à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ce royaume et leur gloire. Parce qu'elle m'a été donnée. La question qui lui a donné, Dieu n'a jamais donné au diable la terre. Dieu n'a jamais donné au diable le pouvoir sur le monde. Dieu a donné à l'homme. C'est l'homme qui a vendu au diable. Ainsi, lorsque l'ange Michael vient pour confronter le diable, parce que le diable est dans sa juridiction, l'ange Michael va faire intervenir celui qui n'a pas besoin de juridiction. Celui qui n'a pas besoin d'autorité déléguée. Il va faire intervenir l'autorité suprême. Et il va dire, moi si je ne peux pas, l'Éternel, lui-même, la notion de la juridiction est très importante. Pourquoi au plateau des bâtonniers, beaucoup d'autres confessions religieuses, beaucoup d'autres églises sont parties dans le plateau des bâtonniers, n'ont pas pu avoir un bon résultat. Parce que ce n'est pas leur juridiction. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Dieu. Mais ça veut seulement dire que ce n'est pas leur juridiction. Mais quand Gisèle va, Gisèle s'implante, Gisèle grandit. C'est parce que le territoire du plateau de la côté fait partie de notre juridiction. Écoutez bien aimé, alléluia. On ne possède pas un territoire parce qu'on a les ailes. Parce que Dieu te l'a donné. Dieu dit à Jérémie, demande-moi des nations et je les donnerai en héritage. Est-ce que Dieu voulait faire de Jérémie un empereur? Rien à voir. Dieu voulait faire de Jérémie une autorité spirituelle. Je te donne un devoir. Rentre dans ta maison et mets tes genoux à terre. Seigneur, donne-moi le contrôle de ces 4 murs. Rentre dans ta maison et mets tes genoux à terre. Seigneur, donne-moi le contrôle de ce quartier. Rentre dans ta maison et mets tes genoux à terre. Yahweh, donne-moi le contrôle de ma famille. Il y a des familles où mais peut-être que l'autorité spirituelle des hommes à 5 ans, et l'enfant malmène la famille comme si c'était. Vous levez le matin pour le qui vont passer. Parce que, en fait, vous êtes âgé, mais l'autorité spirituelle, c'est une autre personne. Elle a prié pour toi. Élève dans ta propre maison. Lorsque tu comprends la notion de l'autorité, avec le principe de la représentation et le principe de la territorialité, tu es à mesure de prendre des décisions comme si c'était Dieu qui les prenait. Par quel pouvoir a-t-il ouverture? Sinon à ma parole, il ne donnera pas de plus sur terre. En fait, Élie n'était pas qu'un prophète. Élie était l'autorité spirituelle en Israël. Le jour où il monte, Élisée va crier, mon père, sort d'Israël et sa cavalerie. Vous pensez que pendant 3 ans et demi, il y avait 7000 autres prophètes
Pendant ces 3 ans et demi, la pluie ne tombe pas. Vous pensez que les autres prophètes ne priaient pas pour qu'il y ait la pluie? Pourquoi c'est seulement Élie qui a prié? D'abord Élie parle, le ciel bloque. D'abord Élie parle, le ciel libère. Parce qu'en fait, on peut tous être prophètes, mais on n'est pas tous l'autorité établie sur le terre. On peut tous être prédicateurs, mais ils ne sont pas l'autorité établie sur le terre. On peut tous prier, mais Dieu, écoutez, je vais dire quelque chose d'important. Nos prières n'ont pas le même poids au devant de Dieu. Nos prières n'ont pas le même poids au devant de Dieu. Comme Moïse, une autorité spirituelle de Dieu est établie sur Israël. Josué, tu peux être dans le champ des batailles. Tu vas te battre, utiliser toutes les stratégies. Mais la victoire ne dépend pas de toi. La victoire dépend de celui que Dieu a établi sur le peuple. Quel que soit le musée que le démon peut planifier contre Gisèle, je reviens sur l'inspiration de l'esprit et sous l'onction de mon frère. Tout ce que le démon peut planifier contre Gisèle, c'est jamais je vais poser la question. Parce que Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Mais c'est parce que Dieu a établi un nom. Naaman est venu vers Israël. Il est venu poser le problème au roi d'Israël. Il a dit, trouvez-moi la solution, je vais être guéri. Le roi d'Israël dit que sûrement il vient me chercher la guerre. La Bible déclare qu'Élisée a entendu cela. Il y avait un roi politique et il y avait un roi spirituel. Le roi politique a été effrayé par la nouvelle. Et lorsque le roi spirituel a entendu, la Bible déclare Élisée a dit au roi, il sera en Israël. Il y a un prophète. Alors en Israël, il y a un Dieu payant. Alors en Israël, il y a un Dieu payant. En Israël, il y a un prophète. Parce que ce qui rend le programme de Dieu réalisable, ce n'est pas la présence de Dieu, mais c'est la présence des représentants de Dieu sur terre. Amen. Je réponds. Ce qui rend qui fait que le programme de Dieu s'accomplisse dans un territoire, ce qui fait que la volonté de Dieu s'accomplisse dans un territoire, ce n'est pas la présence de Dieu. Parce que Dieu est partout. Mais dans le principe de la territorialité, Dieu a laissé la planète de la terre à l'être humain. Ainsi, c'est quand Dieu a des gens sur terre que le plan de Dieu peut s'accomplir. Ce n'est pas difficile pour que Dieu puisse régler les problèmes de la sorcellerie dans ta vie. Le problème, c'est que Dieu cherche quelqu'un établi devant lui. Ce n'est pas difficile pour que Dieu règle le problème de la maternité dans ta femme. Parce que le diable l'a fait en utilisant sa autorité. Et Dieu aussi peut libérer à partir de son autorité. À chaque fois que le diable élève Jézabel, Dieu élève Élie. À chaque fois que le diable élève Jézabel, Dieu élève Élie. À chaque fois que le diable établit Jézabel, Dieu établit Élie. Je déclare le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, la guerre est déclarée entre Élie et Jézabel. Et la chambre à la main de l'école. La guerre est déclarée entre Élie et Jézabel. Si le diable a son autorité, Dieu a son autorité. Si le diable a ses dirigeants, Dieu a ses représentants. Je déclare dans le nom de Jésus, retourne dans ta famille, laisse l'autorité spirituelle dans ta famille, retourne dans ton quartier. Écoute bien, je finis par ça. Un jour, les amis de la chevalière connaissent cette histoire, je les ai déjà raconté cela.
Je commence un programme de prière. Et on prie à une heure particulière. C'est vrai que lorsqu'on commence ce programme, la nuit, la même nuit, le premier jour, et je vais faire un règlement. Qu'est-ce que c'est là que c'est? Je vais voir tous les sorciers de mon quartier. Et je me rends compte que à leur tête, ils avaient un nom. Il y a aussi des hommes sorciers. Je vois dans leur tête, ils avaient un nom. Papa. Qu'est-ce qui se passe dans ce son? Je vois ces sorciers lorsqu'ils regardent. Et ils s'aperçoivent que je les ai vus. Ils viennent contre moi. J'aimerais dire ceci à tous ceux qui ont le don prophétique. Cherche à voir, mais surtout plus cherche l'autorité. C'est une chose de voir, mais il en est une autre de traiter le problème. Élisée pouvait voir, il pouvait voir les Assyriens. Mais ce qui a fait qu'on ne puisse pas les toucher, c'est pas le don prophétique, c'est l'armée angélique qui est derrière. Et je vois dans ce songe, ils se rendent compte que je les ai perçus. Ils viennent contre moi. Je vais vous dire une chose avec toute honnêteté. J'ai eu peur dans le sang. Alléluia. J'ai eu peur. Mais moi, à ce moment-là, j'avais eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais reculer un peu parce que je vois qu'ils étaient nombreux. Et j'aime ce qui se passe après. Je vais voir le ciel s'ouvrir. Et je vois des ailes géants. Ils descendent l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Et de leurs yeux, il y avait le feu qui sortait. De leur narine, le feu sortait. De leur bouche, le feu sortait. Lorsque les personnes qui voulaient me faire du mal les ont vus, ils ont fait des détours, ils ont fait. Qu'est-ce qui fait que bien aimé on peut se tenir devant le démon? Attendez un démon. Après tu rentres chez toi à la maison. Tu dors aisément. C'est parce qu'on ne parle pas par plaisir. On parle parce qu'on a été investi. Écoute ceci. À chaque fois que tu portes des actes en tenant dans ta juridiction, tu vas porter toi-même les conséquences de tes actes. Mais lorsque tu poses les actions à cause de l'autorité qui t'a établie et que tu es dans ta juridiction, il n'y a aucune répercussion qui vient contre toi. Il y a de ceux qui sont ici. Dès qu'on a dit que ça ne va pas la il faut que ça nous passe. Et ça ne passe si tu vas arrêter de prier pour ça. Pourquoi ces répercussions viennent contre toi? Parce que tu n'as pas encore compris qu'on ne chasse pas le démon par les ailes. On les chasse parce qu'on a reçu l'autorité. Quand tu es investi, tu es accompagné par ceux qui doivent te protéger en cas de problème. Quand tu es investi, tu es protégé par ceux qui doivent te sécuriser. C'est pourquoi il est important de demander au Seigneur de nous investir. Que je bénisse sa parole. J'aimerais qu'on puisse vibrer ces lieux. J'aimerais qu'on puisse bouger ces lieux par la prière. Tu vas prier pour ta vie. Prier pour ta famille. Tu vas demander au Seigneur d'investir l'autorité afin de faire face aux problèmes qu'il y a dans ta famille. Afin de faire face aux démons qui veulent détruire ta famille. Ton quartier, sur ton avenir, ton famille élargie. Il y a encore une autorité spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ, les gens devraient prier dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur. Je
libonde. Nasengi na mutu nyonso atelema. Ozosambela. Na nsima na ngai. Ozorepete oyo na koloba. Ozokonfine nazoexplike yo na. Nazozela yo kotelema. Makambo nyonso ya mabe oyo omonaki na famille na bino esalama na génération oyo eza liboso na yo. Soki okoti kati na distraction ekokotela yo, ekokotela bandeko na yo, ekokotela bana na yo. Kozela teke makambo ekoma ntongo mpona kokobana kosambela. On a profité dans le temps de distraction. Nettoyer pour lui. Sauf que ça va faire financement. Ma campagne à ma paix, il faut bien ma beauté ou ma beauté. Ma parole à beauté. Ma parole à beauté. Ma campagne à ma paix, il faut bien la vie. Il faut arrêter ça même. Sauf qu'il y a pour ma cap pour les gars, il faut comment pour les gars. Donc, il faut faire un moment et il faut faire un moment. Donc, il y a une maladie, mon père, qui est là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On peut se la taper, il y a un peu de chasser là. Il y a un peu de cause à l'autorité, on a dit que la question, soit l'autorité, soit les dégâts, il y a un peu. stratégie à Moura Satan des Amboui. Le corps a monté la Mouki a une stratégie à confronter Maboya Yo. Mais pour Barbara de la classe d'Abisoté. Barbara Sagarana d'Abisoté. Sagarana Momoko. Barbara Bazali Trésor pour Abisoté. Et ça, dans la Soka, il dit qu'on détruit vie à Moudou, à qu'on détruit l'avenir à Bana. Comme ça, finalement, on vit pour Bana pour les Lakaka. Bana va pour ça, va pour Takate, va pour Zomisate, va pour Zomabalate, va pour Zanati, à Téléwana. Comme ça, il y a les Latines à Téléwana. Il y a Bowana, aux autres autorité. D'accord, il y a là. Et ça, la nous bébé. Nous devons avoir des salons et pour contacter. Parce que vous ne pouvez pas mettre les démons. Il y a même la classe. La PC longue. Il y a des contacter. Même si vous êtes un membre de famille influent
aye apesi eloko ya mabe toya kokuta eloko ti akotuka eloko nini esali asali likolo ya banana bana na yo kuka kosimba babote bana ya bandeko na yo kuka kosimba babote génération nyonso ya bana sala priere d'autorité mpe simba bango na nio na yesu
Avant ensemble de la zako et d'israël le koboko. La kenda ikotala moninga na moko pasteur lokola biso. Nous allons dire à maman. Nous allons solo là. Nous allons partager l'expérience. Pour faire la tête d'élément. Nous allons partager l'expérience. À ceux qui s'habillent, bazalaki na mumiko na kati na église molende azali kwepesa na bato na nzambe bakoso baza kosepela na ser oyo mama oyo église etelaki ya bapriere ndenge totelemi boye mama azokoka kolanda na ndako te azwisela ye moko ti epai ya paster kolanda te ndenge nayembaka ndenge nasalaka boye na boye wana nayaka kola koisrael bino ndenge naza boye naza boye mais bapesaki na mission naya kokoma yo mais sikoyo temps bapesika ye depuis plus de 20 ans naza na yo du jour au jour nazobunda mpona kokoma yo esimbi te na ye azokaka kolala te pase babeki collaborateur na biro bandela makambo wana olobi alobi la même chose selalobi bokende oya mosolo pase alobi epa na ye mama wana memi sikoyo mobali na ye na bana nazokoka te naza makambo ya tokisa paster tokende mobali na ye yekatisaki eza mpona kosenga losambo wana sikoyo akoki te dele bapesaki ekoki sikoyo il n'a pas de paix aokalite akosaka lelo kaka yo tozosambela oyo nyonso aya na gisele mpona kosambela te aye mpona kobombama te aye mpona lola te akokozala mpe ntango mosusu amatawa na chere so tokoteye frère sœur naye na mission ya bongo nzambe amekaki naye nayoki eloko wana pamba te ozamba lilingi asala quelque chose na ndeko nakopesa conseil soki okongwaki te na priere nazosala lelo kima na l'église kende na yo libela fobatele likambo ya lokuta koselanga ekekende me soki otikali awa nakoseka te nzamba mpona yo nakoseka te okoya na mwasi na yo okoya na mali na yo na bana na yo boye kosambela te me baza na mission mpe bazokunda chaque jour bakompli mission na bango que le jugement de Dieu soit palpable ici toboteli na kombo na yo
les gens qui ont coupé les naïers. Chaque